Est-ce que c'est vous qui venez de provoquer le bruit qu'on pense avoir entendu? Est-ce que c'est vous, Jacques? Wow. C'est votre présence? Je te jure, j'ai vraiment une sensation d'être suivi, moi. Ouais, mais j'allais te le dire que moi aussi, Ah, mais je te jure, hein, depuis tout à l'heure. On va revenir. On va revenir. Non. Mais non. La seule façon de ne pas mourir, ce serait de ne pas vivre. À partir du moment où vous vivez, vous signez une espèce de contrat avec la mort, et il y a un moment où il faut respecter ces contrats. Et nous avons la chance de mourir. Vous savez, qui meurt ne meurt que ceux qui ont vécu. Et c'est une grande chance de mourir, ça prouve qu'on a vécu. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête paranormale dans un lieu totalement inédit, vraiment un lieu incroyable. Vous allez le voir, tout est resté figé sur place depuis de nombreuses années. Le temps est passé par là évidemment, vous allez le voir, c'est assez dégradé, mais c'est un lieu qui je pense peut être prometteur pour ce soir. Je vous invite à visiter les différentes pièces avec moi. Donc là, je me trouve dans ce qui est probablement, ce qui était en tout cas, un salon. Peut-être un salon, une salle à manger. On peut voir qu'il y a beaucoup d'objets en moins dans cette pièce. Et le cachet est vraiment présent ici. Ok, c'est parti. À présent, je vais me diriger au premier étage. On va emprunter les escaliers. On arrive dans une première chambre incroyable, c'est magnifique. Regardez ça avec le bureau encore présent sur place. Surtout ce lit baldaquin tout en rouge qui domine fièrement cette chambre. Voilà, on peut supposer que c'était probablement peut-être la chambre des parents, ici la chambre parentale, avec le bureau de notaire ici, étant donné que vous allez le voir au fil de cette vidéo, les derniers propriétaires étaient une famille de notaires et notamment l'ancien maire du village. C'est assez incroyable de découvrir ces capsules temporelles, comme j'aime le dire. Il y a tout sur place, c'est dingue. Par ici, qu'est-ce qu'il y a? On va faire évidemment attention où on marche, c'est jonché d'objets au sol. Waouh, d'accord. Incroyable. Regardez cette pièce. Là les amis, c'est fou ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Cette chambre avec ces deux lits, probablement peut-être une chambre d'enfant. Ou d'ado, je sais pas, mais c'est dans son jus, dans les années 50, années 60 peut-être. C'est dingue, vraiment, l'ambiance est vraiment pas particulière ici, j'ai cru entendre un bruit. Il y a Rodrigue qui est à l'extérieur, normalement parti faire des plans de drone. Ok, on va continuer en passant par là. Et là on arrive, waouh, dans une nouvelle chambre. Oh, pareil, c'est dans son jus, complètement. Regardez ça. Regardez cette vieille, ce landau, cette poussette un peu d'époque. Ça c'est pareil, c'est complètement d'un autre temps. Mais c'est encore là aujourd'hui, des années après. C'est ça qui est assez fou, je trouve. Alors, c'est très grand, on peut voir, il y a vraiment des pièces partout, même à l'étage, on peut voir que des choses se sont un peu effondrées visiblement.
Waouh, là il y a une autre chambre. Bon là c'est clairement une chambre d'enfant, je suppose. On peut le voir avec ces 2 petits lits qui sont vraiment pas très grands pour le coup. Alors je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas énormément d'informations sur ce lieu finalement. Il n'y a aucune histoire de hantise, hein. Voilà, je préfère être totalement transparent avec vous. Il n'y a pas d'histoire de hantise ou ce genre de choses, mais Rodrigue a un ami à lui qui avait exploré le lieu et il avait ressenti une oppression, quelque chose en tout cas d'un peu bizarre dans la maison. Et c'est vrai que moi, là, depuis que j'explore un petit peu les différentes pièces, on sent cette atmosphère assez pesante, assez chargée. Après, je pense que c'est aussi lié à l'ambiance générale de la maison, hein, le fait que ça soit vraiment tout à l'ancienne, qu'il y a encore tout sur place. Ça va évidemment jouer un petit peu sur cette ambiance un peu particulière et anxiogène de cette maison. Mais voilà, il n'y a pas forcément d'histoire de hantise, donc ça va être intéressant dans tous les cas quand même d'essayer de poser des questions, de capter, de filmer des choses et voir si on arrive justement à obtenir quelque chose et surtout des phénomènes dits paranormaux et qu'on puisse étudier après tout ça et voir ce qu'il en est réellement. Cette maison est-elle hantée? Voilà, je sais pas, on va tenter de répondre à cette question ce soir. En tout cas, maison incroyable. Vraiment, l'ambiance est folle, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est dans cette maison d'apparence ordinaire que va se dérouler cette nouvelle enquête paranormale. Un lieu pour lequel nous disposons de très peu d'informations. Selon certaines sources, l'ancien maire du village aurait habité cette demeure, aujourd'hui abandonnée depuis plus de 30 ans. Une maison où le temps semble s'être arrêté. Ici, aucune histoire connue, aucun témoignage de hantise. Et pourtant, j'ai envie de découvrir si un lieu sans passé particulier peut malgré tout se révéler à nous et nous rendre témoins de phénomènes inexpliqués. Ok, bon, on vient de finir de manger avec Rodrigue, on est retourné du coup sur place devant la maison, mais juste avant, je voulais vous parler du sponsor qui m'accompagne sur cette vidéo, BetterHelp. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne et vous êtes nombreux à m'en avoir fait des retours. C'est un sujet important et je sais que ça en a aidé certains d'entre vous. Il y a des moments où on avance sans vraiment s'arrêter, on garde les choses pour soi, on repousse jusqu'au moment où ça commence vraiment à nous peser. BetterHelp, c'est une plateforme qui vous accompagne dès les premiers pas. Tout commence par un petit questionnaire pour définir ses attentes, ses objectifs et ses préférences. À partir de là, BetterHelp vous oriente vers un thérapeute qualifié qui correspond à vos besoins. Avec un réseau de plus de 350 thérapeutes certifiés, il est possible d'accéder à des approches et des profils variés. Ils sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes certifiés en France à l'Agence régionale de santé. Les échanges peuvent se faire par visio, par SMS, par appel, c'est comme vous préférez. Et si jamais la mise en relation ne vous convient pas, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment. La thérapie, c'est quelque chose qui prend du temps et être bien accompagné, c'est beaucoup plus efficace. D'ailleurs, selon une étude de BetterHelp datant de septembre 2025, 72% des utilisateurs déclarent s'être sentis mieux après 12 semaines. Si ça vous parle, je vous mets mon lien en description www.betterhelp.com/Jordan Périgaud et via ce lien, vous pourrez bénéficier de moins 10% sur votre premier mois et peut-être commencer l'année avec un peu plus de légèreté. Allez, c'est parti, merci à BetterHelp et je vais tout de suite rejoindre Rodrigue qui doit se demander ce que je fais. On va commencer l'enquête, c'est parti. C'est parti, on se retrouve à présent de nuit pour cette nouvelle enquête paranormale. Autant vous dire que l'ambiance de nuit est totalement différente qu'en journée, évidemment. Je sais pas comment tu te sens toi Rodrigue avant de commencer l'enquête. Mais écoute, effectivement, il y a un petit changement d'ambiance. Déjà, tout d'abord, il fait un peu plus froid que cet après-midi. Et puis, vu la vétusté du lieu et la configuration un peu, c'est vrai que tout de suite, on rentre dans un autre registre, quoi. Puis il y a tout sur place, quoi, donc ouais. C'est ça aussi qui est assez incroyable. Bon, dans un premier temps, écoutez, on va se présenter, se déplacer un peu dans les pièces et je prendrai au fur et à mesure du matériel. Alors, bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, mon prénom est Rodrigue. Sachez qu'on ne vient pas vous déranger, on aimerait simplement entrer en contact avec vous si des âmes, des entités, des énergies nous perçoivent.
Alors sachez également, pour la petite anecdote, il y a un cimetière juste en face de la maison. Et ouais. J'essaierai de vous montrer un plan. Et voilà, je sais pas si ça pourrait peut-être favoriser un quelconque contact, mais je trouvais ça assez intéressant quand même et assez drôle de le mentionner. Il y a vraiment un cimetière qui est assez ancien en plus. On voit, il y avait beaucoup d'anciennes tombes. Ouais, tout à fait. Et qui est vraiment juste en face de la maison. Et tu sais que c'est possible hein, parce que tu as beaucoup de personnes qui vivent près de cimetières qui témoignent des choses étranges et tout. Hein. C'est pas faux. Hein. Alors comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas d'histoire de hantise, en tout cas à notre connaissance, plus des sensations d'oppression de personnes qui viennent explorer le lieu. Mais ça peut être dû en fait aussi tout simplement, comme on l'a dit avec Rodrigue, le fait qu'il y ait tout sur place, que ce soit vraiment dans son jus, que ça soit assez ancien, ça peut accentuer l'atmosphère évidemment. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous, en faisant un bruit peut-être, si vous le souhaitez. Je vais fermer le rideau. Tu penseras à faire ton lit aussi. Ouais. T'as pas entendu? Si. On aurait dit un objet qui... un mouvement, comme quelque chose. Métallique ou... Est-ce que c'est vous qui venez de provoquer le bruit qu'on pense avoir entendu? On dirait des voix. Alors moi je me demande si c'est pas un oiseau. Si. Tu penses? Ouais, c'est un oiseau. Quelle variété d'oiseaux je pourrais pas te dire, mais... Ouais, c'est possible. Ouais. Pourriez-vous, si c'était vous, s'il vous plaît, reprovoquer un bruit pour qu'on puisse vous entendre, capter votre présence, s'il vous plaît? On va se diriger là où j'ai entendu le bruit. Il faut savoir qu'on est dans le noir quasi total. On a seulement une petite lumière rouge pour se déplacer. Mais autant vous dire que là, avec si peu de lumière, c'est perturbant. Ok. Pour moi, le bruit venait de cette pièce-là. Alors c'est un chien en fait que j'entends au loin, je pense. Un chien? Ouais, ce que je pensais qu'était une voix, je pense que c'est un chien qui est au loin. Ok. Pourriez-vous, s'il vous plaît, manifester votre présence? T'as entendu? Non. J'ai cru entendre un... Comme si tu frottais un pied par terre. Après, ça peut être des rongeurs. Ouais, aussi. Hein. Parce que vu l'état de la baraque... C'est pas impossible. Ouais. T'as vu, c'est assez drôle, le miroir qui est positionné... En hauteur. Tout en haut, ouais, comme Grave. ça. Est-ce que ça a été rajouté après coup? Je sais pas. Bonne question. Mais c'est face à la porte, c'est bizarre. Ouais. Étonnant. Ok, on va se déplacer dans la petite chambre qui est Alors, juste là. petite parenthèse, le dernier occupant de la maison, son prénom était Jacques. Ah oui. Il me semble. Ok. Ça peut être pas mal ça pour quand on va essayer d'interpeller Ouais, des carrément. questions. C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations, à part que l'un des derniers propriétaires était le maire du village en fait.
Mère et notaire. Et notaire, ça, c'est une famille de notaires. On est dans une chambre là d'enfants, probablement, au vu des petits lits, hein, comme je le disais un peu plus tôt dans la journée. Est-ce que quelqu'un nous voit, nous entend ? Pourriez-vous peut-être faire un bruit, manifester votre présence de quelconque façon ? Je vais prendre avec moi le détecteur EMF pour commencer. Alors, le K2, c'est un appareil que probablement la plupart d'entre vous connaissent. C'est un appareil qui, de base, capte les champs électromagnétiques qui s'en approchent, tout simplement. Et dans le paranormal, on dit que les entités pourraient dégager justement une forme d'onde électromagnétique et que cet appareil pourrait potentiellement capter la présence d'une entité, d'un esprit. Encore une fois, sa fiabilité reste assez mince, entre guillemets. Controversé, quoi. C'est ça, controversé. Mais c'est vrai que régulièrement, lors d'enquêtes paranormales, on a pu avoir eu un bruit à côté de moi. Régulièrement, on a pu avoir des réponses qui pouvaient sembler cohérentes avec le K2. C'est pour ça que je trouve ça, au moment où je dis ça, quoi. Alors ça se présente comme ça, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Alors certaines personnes aussi pensent qu'en mettant le doigt sur l'objet, là où on allume, en fait, ça peut le faire déclencher. Mais alors sur les K2 officiels, je vous montre. Voilà, on peut vraiment appuyer dessus. Et ça se déclenche pas. Hein. Donc voilà, donc peu importe comment vous le tenez, normalement il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas censé le faire déclencher. Alors s'il y a une entité, une énergie, quelque chose, quelqu'un qui nous voit, qui nous entend, pourriez-vous peut-être venir vous approcher de l'appareil, s'il vous plaît ? Il s'est déclenché tout à l'heure, il y a quelques instants, je ne sais pas si vous en étiez à l'origine. Si c'est le cas, pourriez-vous de nouveau venir vous en approcher ? Et des petites LED pourront s'éclairer. Et ça pourrait peut-être déjà nous permettre de se dire que quelqu'un nous voit, nous entend, capte notre présence. Alors comment c'était le propriétaire ? Jacques. Jacques. Est-ce que Jacques est avec nous peut-être ? Si oui, Jacques, pourriez-vous nous montrer votre présence ? Vous pouvez venir toucher l'appareil que j'ai dans la main. Ah, petite réaction. Alors je vais vous le demander une deuxième fois, Jacques, si c'est vous, pourriez-vous une nouvelle fois venir toucher ce petit boîtier ? Allez-y. Alors il n'y a évidemment plus d'électricité dans la maison, et c'est une maison qui est assez isolée étant donné que la plupart des maisons aux alentours ne sont pas habitées. Oui, c'est vrai. Alors après, il y a quand même une ligne à haute tension qui passe assez proche de mémoire, mais je pense pas que ça puisse faire déclencher le K2. De toute façon, je pense qu'il ferait que déclencher. La maison, elle est abandonnée, il me semble de mémoire, depuis les années 80 ou 90. Ah ouais, donc ouais, c'est pas d'hier. Hein. Ouais, ça fait plus de 30 ans, largement. Ok, on va se déplacer. Ok. Alors, attendez où ? Attends, je repasse par là. Tu repasses par ici, ok. Est-ce que des enfants ont vécu ici, dans cette demeure ?
Si des enfants ont vécu ici, faites-le nous savoir, s'il vous plaît. C'était une grande famille de toute façon. Oui. Ah, il a réagi, je crois, le K2. Ah, Waouh. Très bien, merci. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce genre de réponse cohérente, en fait, qui nous intéresse vraiment lors d'une enquête paranormale. Là, ça le refait, quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une entité avec nous, que c'est forcément paranormal, ouais. mais c'est vrai que ça peut supposer quelques questions, quoi. Et là, cette chambre, on sait pas vraiment si c'est... Pour moi, c'est pas des enfants. Des ados, peut-être? Enfin, Non, tu sais qu'à l'époque, c'était assez fréquent que les couples ne dormaient. Toi, t'as le K2? Ouais. Waouh. Donc, c'était un couple qui dormait dans cette chambre. C'était vous, Jacques? Attends, je vais le poser. Est-ce qu'il s'agissait d'un couple qui dormait ici, dans cette chambre? Et si je le remets là-bas? Alors, il y a peut-être quelque chose qui viendrait perturber ici, du coup. Possiblement. Après, ça le fait pas tout le temps non plus. Ou alors, il y a quelqu'un qui serait ici. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, face à moi? Pourriez-vous arrêter? Êtes-vous avec nous, Jacques? C'est étonnant quand même. Hein. Ouais. Après, c'est beaucoup dans cette zone-là, en fait. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose, tu vois, justement, la ligne à haute tension qui passerait ici, vu que c'est la route. Ouais. Et qui viendrait peut-être déclencher le K2, tu vois. Parce que là, c'est quand même C'est probable. Ouais, c'est très très proche, là, quand même, de la route. Et c'est vrai que ça déclenche beaucoup ici, et quand on le met ailleurs... Alors après, est-ce que la réaction que j'ai eue tout à l'heure, du coup, est fiable, entre guillemets? On va se déplacer, changer de pièce pour voir. Comme ça, on va s'éloigner potentiellement aussi de la route. Ce début d'enquête est pour le moment assez calme. Quelques bruits seront bien captés, mais rien de réellement probant, ni de clairement identifiable comme étant d'origine paranormale. Le K2, en revanche, va réagir d'une manière assez étonnante. Mon premier réflexe est de penser à une interférence. Un éclairage public se trouve à proximité de la pièce dans laquelle nous sommes, ce qui pourrait expliquer cette réaction. Mais là encore, difficile d'en être certain. Nous en sommes tout de même relativement éloignés et le K2 n'est habituellement pas aussi sensible. À ce stade de l'enquête, cela reste malgré tout l'explication la plus logique. Nous allons donc poursuivre notre investigation. Et vous allez le voir, les choses vont peu à peu vouloir sembler se révéler à nous. Comment tu te sens, toi, là? Moi, ça va, pour l'instant, je me sens bien. Ça va pour le moment. Ouais. Mais j'ai un peu la sensation, par moment, d'être suivi. Moi, ça me le faisait plus en journée, tu vois. Ah ouais? Ouais, là, un peu moins. Moi, pas du tout en journée, mais là, Ah ouais? il y a des moments où j'ai l'impression d'être suivi. Après, c'est peut-être mon imagination qui me joue des tours, mais Ah ouais. le fait d'être là de nuit, l'ambiance et tout ça, mais... Bah, c'est vrai, comme je le dis souvent, il faut vraiment s'imaginer que là, on est en plein milieu de la nuit, quasiment dans le noir total, et voilà, dans une maison qui est quand même assez peu accueillante, quand on y pense finalement. On va pas dire que c'est chaleureux. Ouais, c'est ça. Ok, il ne faudra pas hésiter, Rod, à bien zoomer dessus. Ouais. J'y suis. Ok.
Donc là, je vais utiliser donc, les baguettes de sourcier. Ce sont des baguettes en laiton, tout simplement. Et pareil, il est dit dans le paranormal qu'on pourrait entrer en contact avec des entités. Ça fonctionne avec le magnétisme, un peu à la même manière que le pendule. Donc voilà, on va tenter l'expérience. Et l'idée, c'est de faire attention, d'être bien ancré au sol, de se vider la tête et pour éviter toute influence idéomoteur avec les baguettes, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici qui souhaiterait communiquer avec nous? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Ok. Oui. Très bien, merci. Pourriez-vous nous confirmer que ici vivait une famille, notamment de notaires? Donc pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Très bien, merci. Donc oui. Alors, je vais vous poser une autre question qui va peut-être vous paraître un peu drôle. Donc, est-ce qu'ici, une famille de boulangers a vécu ici? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Non, ok. J'ai fait exprès en fait de poser, tu vois. Ouais, tu as eu raison. Très bien, merci. J'ai une question. Ok, vas-y, la trappe. Êtes-vous plusieurs avec nous ce soir dans cette maison? Pour répondre oui, la baguette à gauche et pour répondre non, la baguette à droite. Oui. Wow. Très bien, merci. Et justement, j'aurais une autre question. Est-ce que vous nous voulez du mal? Donc pour répondre oui, la baguette à gauche et pour répondre non, la baguette à droite. S'il vous plaît. Non. Non. Ça va déjà. Très bien, merci. Êtes-vous heureux actuellement? Je ne sais pas s'il y a la notion de l'émotion, mais êtes-vous heureux? La baguette à gauche pour répondre oui, et la baguette à droite pour répondre non, s'il vous plaît. Ni l'un ni l'autre apparemment. Ouais. Êtes-vous toujours ici avec nous, les vivants, si je peux me permettre, parce que vous avez peut-être quelque chose à faire, à accomplir, quelque chose qui vous manque? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Pour répondre oui, la baguette à gauche, et pour répondre non, la baguette à droite, s'il vous plaît. Oh. Oui. Ouais. Donc
qui seraient ici, parce que potentiellement ils auraient peut-être quelque chose, tu vois, à faire. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, tu vois. Une fois que tu pars, certaines personnes restent parce qu'elles ont des choses à terminer ou à dire au revoir. Est-ce que nous pourrions peut-être vous aider à faire quelque chose? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche, et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite, s'il vous plaît. Non. Très bien, merci. On ne pourrait pas les aider. Comment? On ne pourrait pas les aider. J'ai une question. Vas-y. Avez-vous été enterré dans le cimetière qui se situe en face de cette chambre? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche, et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite, s'il vous plaît. Waouh. Wow. Ouais, c'est dingue ça. C'est vrai que ta question elle était vachement pertinente là. Ça, c'est incroyable. Il faudrait savoir qui est cette personne, tu vois. Si c'est Jacques ou son père, son grand-père ou quelqu'un d'autre de la famille. Mais je pense à ça, Jacques, c'est pas celui qui est vivant? Non. Non, Jacques, il est décédé en fait. Ah, c'était qui est vivant alors? Ça doit être un fils de Jacques. Oui. Mais moi, je pense que... Je sais pas pourquoi, il est décédé aussi. Ouais, c'est possible. Depuis, hein, possiblement. Alors, Jacques, est-ce que c'est vous qui êtes en contact avec nous actuellement, qui communiquez avec nous au travers des baguettes? Pour répondre oui, vous pouvez basculer la baguette qui est à gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Oui. Wow. Très bien, merci. Tu sais, Ça, c'est dingue. ça me fait penser au Jacques Addy, tu sais, Jacques Addy. T'as connu ça, non? Ouais, j'ai connu, ouais. Ouais. Donc, il serait potentiellement, si on en croit les baguettes, enterré dans le cimetière. Qui est en face. Ce qui serait assez logique. Souvent, t'es enterré dans ta commune, quoi. Ouais, ou après, ça dépend si t'es arrivé après et qu'en fait, t'arrives d'une autre ville, après, etc. Là, ça a l'air d'être une maison de famille, tu vois. Je me demande si elle s'est pas transmise quand même. De génération en génération. Je pense, ouais. Alors, ça aurait pu être intéressant d'aller voir, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tombes et de nuit. Bon, ça sera un peu compliqué et nous, on reprend la route du coup après. Donc, je sais pas si on pourra le vérifier ou pas, mais c'est vrai que ça serait intéressant. Après, nous, peut-être qu'on pourra faire des recherches sur Internet et voir dans quelle commune, peut-être. Tout à fait. Peut-être qu'on pourra faire des recherches à ce niveau-là. J'avais une question peut-être un peu plus personnelle pour nous, en tout cas. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Avez-vous la capacité de nous voir? Alors peut-être sous une forme ou une autre, mais avez-vous la capacité de nous voir, de voir notre présence de quelconque façon? Vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche pour répondre oui, et la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre non, s'il vous plaît. Oui. Wow. Très bien, merci. Ils auraient la capacité de nous voir. Ça, c'est une question que j'avais déjà posée il y a quelques temps. Ça nous avait également répondu ça. Ouais. Et dites-moi, Jacques, si c'est vous qui êtes bien parmi nous, est-ce que nous sommes les bienvenus dans votre maison? Donc la baguette à gauche pour répondre oui, la baguette à droite pour répondre non, s'il vous plaît.
pas de réponse là aussi. Il est mitigé. Peut-être qu'il attend un petit peu, tu vois. Ouais, parce que c'est pareil, il sait pas forcément nos intentions, Exactement. qui on est. C'est peut-être pour ça aussi tout à l'heure qu'il me semble que j'avais demandé si on dérangeait, le cadeau avait réagi. Alors, si on part du principe que c'est une entité ou quelque chose qui l'aurait fait déclencher. Alors, je vais reprendre, je pense, les baguettes après, je vais les ranger un petit peu. Faut savoir que ça, encore une fois, selon les croyances, tout ça, mais voilà, c'est chaque appareil, chaque tentative de communication qu'on tente de faire, qu'on tente d'établir. Si on part du principe que c'est bien des entités qui sont avec nous, qui communiquent avec nous, ça peut leur demander énormément d'énergie. Et c'est pour ça que régulièrement, en fait, on fait des petites pauses aussi quand on fait une séance avec les baguettes ou ce genre de choses. On fait une petite pause parce que ça pourrait leur demander potentiellement, encore une fois, selon les croyances, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que je vais ranger pour l'instant les baguettes. Et on va continuer à poser un petit peu d'autres questions. J'ai également d'autres matériels avec moi, évidemment. Mais ce que j'aime bien, moi, par-dessus tout, sur les enquêtes, c'est nous concentrer aussi sur les sons. Ce qu'on peut entendre, des bruits de pas, des portes qui claquent, taper dans un mur, une voix, je sais pas. Ce genre de choses, c'est ce qui, je trouve, est le plus pertinent pour moi, en tout cas en enquête paranormale. Et on est quand même équipé de micros, notamment celui-ci qui est quand même assez sensible. Je vais le filmer. Alors, vous pouvez le voir, la caméra de Rodrigue est équipée d'un micro très sensible et qui est réglé de façon à ce qu'on puisse entendre normalement des bruits assez lointains. Pourriez-vous, s'il vous plaît, taper comme ceci à 2 reprises, peut-être? On vous écoute, allez-y. Ça fait un gros toc. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit? Je pense avoir entendu taper dans un mur, dans une porte, dans quelque chose. Ça fait un gros toc. Ça fait un gros toc. Est-ce qu'il y avait un enfant ou des enfants dans cette maison? On peut voir qu'il y a un ancien landau, ou une poussette. On peut voir une draisienne également, ce petit vélo. Et s'il y a même peut-être un enfant avec nous, pourrais-tu peut-être te déplacer et venir nous rejoindre ? C'est globalement très calme quand même, quand tu regardes bien. Ouais, carrément. C'est très très calme. Pour le moment. Ouais. Jacques, est-ce qu'il s'agissait de votre chambre? Votre chambre, peut-être bureau également? Aviez-vous l'habitude peut-être de passer du temps ici, de travailler peut-être ici? Pourriez-vous peut-être nous le confirmer en vous approchant une nouvelle fois de cet appareil que je tiens dans la main?
Alors nous pourrions peut-être tenter, Jacques, une expérience avec vous, si vous êtes d'accord. Il y a un siège, un fauteuil face à moi. Pourriez-vous peut-être vous y asseoir? Et je pourrais ainsi m'approcher avec mon appareil et peut-être capter votre présence. Voilà, je vous laisse vous asseoir, je vais venir m'approcher avec mon appareil. Très bien, donc je vais à présent m'approcher. Ah, légère réaction. Êtes-vous ici? Vous pouvez faire déclencher mon... Wow. En plus, il y a des traces... Si c'est vous, Jacques, qui êtes assis... Ah, je sens du frais autour de ma main. Je te jure, c'est super frais tout autour de ma main. Est-ce que c'est vous, Jacques? Wow. C'est votre présence? C'est un truc de dingue, j'ai vraiment la sensation c'est lunaire, ça. Comme d'avoir un petit courant d'air frais, tu vois. Si je le mets ailleurs... À présent, je vais vous demander de vous éloigner de la chaise. Voilà, je pars du principe que vous êtes éloigné. Je vais de nouveau mettre le K2. Eh, c'est dingue quand même, là il n'y a plus aucune réaction quoi. Comme si il s'était évaporé, quoi. Bah, je sais pas quoi en penser, encore une fois, c'est toujours compliqué. Hein. Bon, les amis, encore une fois, c'est ce genre d'expériences qui peuvent paraître un peu bêtes. Et après, ça peut être juste, attention, un gros coup de chance, une coïncidence également. Encore une fois, il ne faut pas forcément mettre ça sur le dos du paranormal, mais c'est vrai que c'est assez troublant de demander à une potentielle entité, une énergie, quelque chose qui pourrait nous capter, de venir s'asseoir et le K2 qui se déclenche quand même assez fortement en plus à cet endroit-là. Ça reste cohérent, quoi. Et là, quand on le remet, il n'y a plus rien, quoi. Là, il n'y a plus aucune réaction, quoi. Donc ça serait déjà une onde parasite ou quelque chose, il se redéclencherait encore, tu vois. Là, il n'y a absolument mais rien du tout, quoi. Nous avons ensuite réalisé une séance avec des baguettes en laiton, souvent utilisées dans le milieu du paranormal. Il semblerait que nous ayons obtenu des réponses assez claires et précises aux questions posées. Une nouvelle fois, ces réponses laissent entendre que l'un des anciens occupants serait enterré dans le cimetière situé juste en face de la maison. Malheureusement, il nous sera impossible de le vérifier sur place. Les réactions du K2 au niveau de la chaise se révèlent elles aussi particulièrement intrigantes. Cette expérience vise à comprendre si une entité pourrait interagir avec nos appareils à notre demande. Et coïncidence ou non, le K2 réagira exactement au moment où je demande à une éventuelle entité de se rendre sur la chaise. Nous allons maintenant poursuivre l'enquête avec une séance de Spirit Box, qui, vous allez le voir, se révélera très surprenante, voire même angoissante. C'est vrai que pour l'instant, le plus intéressant, ça reste la séance avec les baguettes. Hein. Le K2 aussi qui a été un petit peu intéressant. Après, comme je dis à chaque fois, le K2, bon, c'est normal de s'en méfier aussi. Hein. Évidemment, des choses peuvent venir interférer avec lui. Comme on l'a dit, ça reste un appareil qui est quand même assez controversé et à juste titre. Le Spirit Voice ne nous a pas donné énormément de choses vraiment pertinentes pour le coup. Donc là les amis, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre la Spirit Box avec nous. Donc c'est un appareil qui balaie toutes les fréquences radio et il est dit qu'une entité pourrait nous faire passer des messages au travers de cet appareil-là. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Alors je vais l'allumer.
N'hésitez pas si vous avez un message pour nous. C'était quoi ça? On aurait dit un ouais. Ouais. Comment vous appelez-vous? Pourriez-vous nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Une voix de femme. Que vous est-il arrivé, s'il vous plaît? Il y a un truc... Avez-vous un message pour nous à nous faire passer, s'il vous plaît? Barrez-vous. Barrez-vous, j'ai entendu. Tu rigoles? Ah, je te jure. Barrez-vous. Souhaitez-vous qu'on parte? Notre présence vous dérange dans cette maison? Souhaitez-vous que l'on parte? Ça dit quoi? Faudrait quelque chose. C'est quoi ton nom? Non. Je m'appelle Jordan et je suis avec Rodrigue. Étiez-vous l'ancien maire du village? Je sais plus si c'est lui ou son père qui était maire. Ah oui. Ouais, j'ai un doute, tu vois. Ouais, j'ai un doute, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. C'est bien ce que j'ai compris. Mais de rien. Est-ce qu'il y avait des enfants ici, dans cette chambre? On va revenir. Non! Mais non! On va revenir. On va revenir. Faut qu'il arrête.
on ne perçoit pas tous vos messages, mais qui va revenir ? Êtes-vous en paix actuellement ? Je te jure, j'ai vraiment une sensation d'être suivi, moi. Ouais, mais j'allais te le dire que moi aussi. Ah, mais je te jure, hein, Ouais, depuis tout à l'heure, là. Peut-être que l'oppression de la spirit box, du bruit. Peut-être. Mais je me sentais, tu vois, j'avais besoin de regarder tout le temps autour de moi, j'avais l'impression d'entendre des bruits. Alors, des fois, c'est camouflé par la spirit box, donc tu sais pas si c'est des bruits ou pas, que tu t'imagines ou pas. Bon, par contre, il y a eu quand même des mots assez intrigants quand même. Hein. Carrément. On va revenir, il y a eu des trucs. Mais ouais, vraiment la sensation d'être suivi, je te Ouais, jure. mais là, je suis assez d'accord avec toi, tu vois. Et je pense que le son de la spirit box amplifie ça aussi, tu vois. Mais effectivement, moi, à plusieurs reprises, je sais pas si on le verra, mais tu sais, je faisais souvent ça, je regardais autour de moi, je me sentais épié un peu, quoi. Je pense qu'il faut approfondir encore. Ouais. C'est compliqué, comme vous pouvez le voir. Nous, en fait, c'est surtout lors de l'analyse du montage qu'on va pouvoir vraiment peut-être un peu mieux décortiquer et comprendre les mots, les potentiels messages qu'on obtient avec cet appareil. Alors c'est vrai que là, sur le moment, nous, on réagit aussi à chaud. Hein. C'est vrai que c'est assez perturbant. Ouais, c'est ça, et spontané d'entendre ce genre de choses. Après, il va falloir prendre du recul, évidemment, et analyser ça. Mais c'est vrai que là, c'était assez troublant quand même. Il y a certains mots où vraiment, ils étaient quand même plutôt clairs et c'était une voix qui revenait assez régulièrement la même, j'ai l'impression aussi. Ok, je vais la ranger pour l'instant. Cette séance de Spirit Box va se révéler particulièrement intéressante. Je suis conscient que le bruit de cet appareil n'est pas des plus agréables. La Spirit Box balaie en permanence les fréquences radio, ce qui produit ce son très caractéristique. Mais en revanche, plusieurs mots et phrases vont être captés, laissant penser qu'une ou plusieurs entités tentent de communiquer avec nous. Certains de ces mots semblent même cohérents avec l'histoire de la maison ou le contexte de l'enquête. Regardez l'état, on a un truc à dire, ça devait arriver, quel est votre nom ? Des phrases lourdes de sens, surtout lorsque l'on sait à quel point cette maison a été dégradée, non seulement par le temps, mais aussi par l'être humain. Peut-être que l'entité qui communique avec nous cherche à exprimer une forme de déception, voire de colère face à l'état actuel de ce lieu. Cela pourrait également expliquer la phrase « barrez-vous », captée quelques instants plus tard. Mais le plus troublant et surtout le plus audible reste cette phrase « on va revenir », parfaitement clair, parfaitement compréhensible. S'agit-il d'une simple coïncidence, d'un fragment de radio ou d'une réelle tentative de communication ? Difficile à dire, mais sur place, je peux vous assurer que cela nous glace littéralement le sang et renforce cette atmosphère lourde et oppressante déjà bien présente. Passé,
Passé. C'est quoi ça? Passé, c'est... Passé, il y a quelque chose qui est passé dans le couloir. Mais moi j'ai entendu un mouvement. Ça a marché. Mais non. Le truc de dingue. Marché, ça a marché, je filmais. Je pense que mon micro l'a capté. c'est hein. sûr. Et ça a dit passer, j'allais te dire, ça se trouve peut-être que quelqu'un veut passer devant nous. Ouais, ou Et au même ou le moment, passé peut-être. Et au même Passer, moment, le passé de la maison, tu vois. Ouais, là du coup, pour moi, ça paraît... Non, passer, Passer quelqu'un qui passe, quoi. passer dans le couloir, quoi. Est-ce que c'est vous qui êtes passé? Si oui, vous nous avez rejoints. Pourquoi êtes-vous passé au niveau de la porte, peut-être? Ouais, c'est dingue, ça. Ouais, et puis là, la coïncidence, quoi. Tu l'as entendu Ah oui, comme oui. moi. hein. Puis là, ça sera capté sur les micros. J'ai pas rêvé. Hein. Passé. Passé. C'est quoi ça? Passé, c'est... Passé, il y a quelque chose qui est passé dans le couloir. Mais moi j'ai entendu un mouvement. Ça a marché. Passé. Passé. C'est quoi ça? Passé, c'est... Passé, il y a quelque chose qui est passé dans le couloir. Mais moi j'ai entendu un mouvement. Ça a marché. Puis il n'y a même pas l'air d'avoir de bestioles ou quoi, tu vois, depuis tout à l'heure on n'entend rien de particulier, quoi. Non, puis là c'était vraiment Puis là, c'était très proche. Là, comme c'était- un mouvement Ouais, dans le couloir, proche, comme, quoi. comme si tu passais dans le couloir. Ouais. Pourriez-vous peut-être passer de nouveau, s'il vous plaît? Allez-y. N'hésitez pas à faire du bruit également. Indiqué. Indiquer. Indiqué. Indiquer quand j'ai demandé pourquoi ils étaient passés pour nous indiquer le chemin ou je sais pas, Mhm. tu vois. Vous pouvez passer devant nous. Comme vous l'avez visiblement fait, on a entendu comme quelqu'un se déplacer. J'espère qu'on verra quand il y a eu le bruit, que quelque chose bougeait ou quoi, mais je filmais dans la direction après. En tous les cas, je pense que la caméra, le micro a dû capter. hein. Ah oui, ouais, c'est sûr, je pense. Hein. Enfin, nous, on l'a tellement bien entendu qu'avec le Ouais. micro sensible, C'est évident. c'est évident. Le Spirit Voice, tu vois, il donne plus rien, quoi. Ça, c'est assez incroyable. Hein. Et si je prends le K2, ça va voir s'il y a quelqu'un dans le couloir. Je vais reprendre mon appareil, comme tout à l'heure. Faites-le déclencher si quelqu'un est ici dans l'entrebâillement de la porte. Il a réagi. Il a fait 2 coups. Réaction. Aucune réaction. Si, il a refait un petit coup là. Ah, il l'a refait un peu là. J'ai pas prêté attention. Écoute, je sais pas, faudra analyser la caméra et voir ce qu'on peut découvrir. Nous allons maintenant utiliser le Spirit Voice. C'est un appareil controversé et à juste titre.
Mais il arrive parfois qu'ils produisent des résultats aussi intrigants qu'inattendus. Aujourd'hui, il se montrera relativement discret, mais néanmoins pertinent. Le mot « passé » sera capté, suivi presque immédiatement d'un bruit de déplacement provenant de l'entrebâillement de la porte, juste en face de nous. Il est difficile de ne pas faire le lien, comme si une entité nous indiquait qu'elle allait passer devant nous. Malgré un son parfaitement enregistré par nos caméras, rien ne sera visible à l'image. Et je vous l'accorde, c'est particulièrement frustrant. Cela rend l'origine de ce phénomène extrêmement compliqué à déterminer, et encore plus difficile à expliquer de manière rationnelle. Nous décidons alors de tenter une nouvelle séance avec les baguettes, et celle-ci, vous allez le voir, se révélera pour le moins troublante. Bon écoutez, on va tenter une nouvelle fois une séance avec les baguettes. On va voir si on peut obtenir peut-être d'autres informations, poser d'autres questions, essayer de poser des questions peut-être aussi un peu plus sur, comment dire, un peu des questions existentielles. Enfin voilà, on va essayer de voir si ça veut bien réagir avec nous. Donc voilà, c'est parti. Donc là, nous sommes au rez-de-chaussée au niveau de la salle à manger. Exact. De la maison, pour vous situer. Ok. T'as entendu? Ouais. Il y a eu un baume. Ça vient d'où? Je sais pas. Soit un boom ou une chaise qui grince. Ouais. Je sais pas. Ah, ça l'a refait, on dirait. Il n'y a pas de vent, tu vois, ça aurait pu être Mais ouais, un volet, quelque chose. pas du tout de vent quoi. Mais il y a vraiment pas de vent ce soir. Avez-vous la notion du temps? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Non. Ok. Est-ce que certaines entités, certaines énergies ont la capacité de faire des bruits, de déplacer des objets, des choses que nous, vivants, nous pouvons voir, entendre? Pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Merci. J'ai une question, moi. Vas-y. Y a-t-il des personnes qui sont présentes dans cette pièce qui sont nées au début du XXe siècle, qui ont connu la guerre? Oui. Ouais. Très bien, merci. Alors, j'aimerais bien poser une question, mais tu vas voir un peu particulier. Alors, pourriez-vous me confirmer qu'il y a bien une personne avec nous dans la pièce? Pour répondre oui, faites basculer la baguette vers ma gauche. Pour répondre non, la baguette vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Oui. Très bien, merci. Je peux poser une question? Attends, j'en ai juste une autre. Vas-y. Pourriez-vous, s'il vous plaît, diriger les baguettes vers là où se trouve la personne qui communique avec nous, s'il vous plaît? Oh. Ah. Donc vous êtes sur ma droite. Ok, là c'est dingue. Regarde, elle se recentre. Très bien. Wow, ok. Donc là vous seriez à ma droite. Hein. Je vais prendre le K2.
Et j'aimerais bien voir s'il peut déclencher dans cette zone-là ou pas du tout. Êtes-vous par là? Assis sur la banquette, peut-être. Ouais, j'y ai pensé. Wow, non! C'est quoi ce truc de fou? Non mais vraiment là, c'est ouf. Hein. Très bien, merci. C'est incroyable. Il y avait une chance sur je sais pas combien quoi. Merci beaucoup. Ça tu vois, c'est pareil, c'est le genre de coïncidence, tu vois, qui est dingue quoi. Je sais pas. Ouais, j'avoue que c'est plutôt dingue. Ok, merci. Donc en fait, là, potentiellement, l'entité qui communique avec nous, elle est assise juste là, quoi. Ça veut dire qu'elle est à ma gauche, quoi. Ouais. Ok. T'avais une question, toi, du coup? Ouais. Ok. Êtes-vous plusieurs dans la pièce? Donc, pour répondre oui, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Non. Non. Très bien, merci. Est-ce que finalement, maintenant que ça fait plusieurs longues heures que nous sommes dans la maison, est-ce que notre présence vous dérange toujours? Vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche pour répondre oui, et la baguette qui est dans ma main droite pour répondre non, s'il vous plaît. Non. Non, donc on les dérange plus, tu vois. Je pense qu'on a affaire à une bonne personne. Ouais, et je pense qu'en fait, peut-être que il connaissait pas vraiment nos intentions aussi, tu vois. Et je pense que là, il voit qu'on essaye vraiment de poser des questions, de s'intéresser à eux. Aimeriez-vous peut-être, avant qu'on quitte la maison, qu'on fasse peut-être une prière pour soit vous aider, ou peut-être en tout cas vous exprimer notre sympathie et respect envers vous? Vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche pour répondre oui, et la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre non, s'il vous plaît. Oui. Très bien, merci. Nous le ferons avant de partir. Merci. Est-ce que le monde, si je peux me permettre de dire ça ainsi, dans lequel vous êtes actuellement, est-il si différent du nôtre actuellement, de quand on est vivant? Pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Oui. Oui. Tu m'étonnes. Oui, je suis pas trop étonné. Hein. Vas-y, attends. Est-ce que lorsque l'on passe de l'autre côté, en quelque sorte, est-ce qu'on retrouve nos proches décédés? Vous pouvez répondre pas. Ok, oui. Oui. Bon, bah, ça c'est clair et net. Très bien, merci. Ok, bon les amis, je pense que je vais arrêter là au niveau des baguettes. Ce fut une séance très intéressante, je me sens vidé totalement là d'énergie. Je pense que ça m'a aussi pas mal puisé dans mon énergie et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que potentiellement la personne qui communique avec nous est assise sur le fauteuil juste en face.
c'est assez étrange, encore une fois, c'est des ressentis, des interprétations, c'est toujours compliqué, comme je vous l'ai dit, hein, le but ici c'est pas d'affirmer quoi que ce soit, c'est juste de vous partager ce qu'on vit sur place. Nous on est là pour vraiment tenter de filmer, d'enregistrer, de capter des choses, de documenter aussi tout ça. Des fois il se passe des choses, parfois pas, parfois c'est plus ou moins calme. Et c'est aussi ça qu'on aime vous partager. Encore une fois, là c'est des condensés d'enquête. Je pense que ça doit faire presque maintenant 5 heures qu'on est sur place, si ce n'est plus. Et la vidéo va peut-être durer, je sais pas, 1 heure tout au plus. Donc faut pas oublier que c'est des condensés d'enquête, mais de moments qui sont vraiment intéressants et pertinents. Wow. Donc là c'est le volet qui a claqué parce qu'il y a une voiture qui est passée très très vite à proximité, comme on peut le voir. Ok, bon écoutez les amis, je pense qu'on va de toute façon arrêter l'enquête là. Ça fait, comme je vous l'ai dit, de très longues heures qu'on enquête. Je pense qu'on a eu pas mal de résultats assez intéressants. Comme on l'a vu, ils n'ont pas forcément visiblement besoin d'aide. On va juste faire une petite prière peut-être par respect, si ça peut peut-être faire quelque chose avant de quitter les lieux. Voilà, on va remonter à l'étage où on a installé le QG. Bon voilà, c'est parti. On va faire brûler un peu de sauge en espérant que ça puisse un peu apaiser les entités présentes ici. On va résister à un autre Père. Voilà, c'est parti. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Voilà, on espère que cette prière et cette sauge pourront vous apaiser, en tout cas vous faire du bien. Merci à vous d'être entrés en contact avec nous ce soir, d'avoir visiblement répondu à nos questions. Et on vous souhaite de reposer en paix, de trouver la tranquillité. Et on vous demande évidemment de ne pas nous suivre. Voilà les amis, c'est ici qu'on va conclure cette enquête paranormale. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en description. Vous pouvez également vous rendre en commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de l'enquête. Peut-être que vous avez, vous, remarqué, entendu des choses que j'aurais peut-être loupées lors de l'analyse du montage. C'est le genre de choses qui peut également aussi arriver. Vous êtes assez pertinent dans les commentaires généralement. Donc merci beaucoup. Si vous souhaitez vous aussi vous procurer du matériel comme le mien, des baguettes, des pendules, des pods, des K2, ce genre de choses, je vous mets le lien de ma boutique officielle en description de cette vidéo. Et vous pouvez également acheter mon livre pour les personnes qui souhaitent en savoir un peu plus sur mon parcours, qui souhaitent peut-être aussi un peu s'initier au monde du paranormal. Je vous mets mon livre Chasseur de fantômes directement pareil en description. Merci à Rodrigue de m'avoir accompagné. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête paranormale. Salut tout le monde. Vous savez, qui meurt ne meurt que ceux qui ont vécu. Et c'est une grande chance de mourir, ça prouve qu'on a vécu.